Notre invité aujourd'hui sur l'antenne de BFM d'ici, c'est Michel Philippot, candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la première circonscription des Hautes-Alpes. Michel Philippot, bonjour. Bonjour Valentin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Un sondage Ipsos pour Le Monde a été publié hier, vous l'avez sûrement vu. Il place Renaissance et la majorité présidentielle juste devant la NUPS pour les intentions de vote, les 12 et 19 juin prochains. 28% contre 27%. Est-ce que le pari de Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train de se compliquer là? Alors vous oubliez tous les autres sondages qui nous mettent en tête, parce que ce soit Cluster 17, j'ai pris le dernier, ça, vous en avez pris un parmi tous les autres qui le nous plus donnent en récent, tête, celui quoi. d'hier. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres qui sont tombés hier, parce que je viens de recevoir un petit papier avec d'autres sondages qui Donc étaient pour hier. vous, c'est mais bon. possible, c'est jouable? Ah ben moi je pense que c'est vraiment jouable et ça risque de le faire, oui, tout à fait. Dynamique de votre côté? Ouais. Ah ben il y a une grosse dynamique, on la voit aussi sur le terrain, quoi. On a plein de militants qui veulent être actifs, qui veulent faire des choses, oui, il y a quelque chose de positif qui se passe là. Alors, la NUPS propose 650 mesures pour ces élections législatives. Je vais en citer quelques-unes, parce que je ne peux pas toutes les citer naturellement. Bloquer et baisser le prix des produits de première nécessité, porter immédiatement le SMIC à 1 500 € net par mois, rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités de cotisation, baisse de 65% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Il y a aussi l'héritage maximum à 12 millions d'euros pour financer l'autonomie des jeunes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trompé d'élection parce que ça ressemble clairement au programme présidentiel? Là, c'est une élection législative. Ah ben tout à fait, parce qu'on compte prendre le pouvoir. On pense le 12 et 19 juin, et le 19 juin être majoritaire à l'Assemblée pour appliquer notre programme. On n'y va pas pour appliquer le programme de quelqu'un d'autre. Donc l'objectif, nous, c'est qu'il y a une urgence écologique, comme vous l'avez dit, donc baisser de 65% les gaz à effet de serre. Il y a une urgence démocratique, vous ne l'avez pas mis dans vos expressions, mais elle est réelle, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'installer le RIC, et il faut aussi planifier avec les gens, par secteur, par commune, par branche, rediscuter dans nos sociétés, parce qu'il y a plein de choses à discuter ensemble. Et puis, vous avez dit toutes les mesures sociales. Aujourd'hui, il y a 5 personnes en France, Valentin, qui gagnent autant que 28 millions. Je veux dire, il y a une urgence. Il faut faire quelque chose. Et donc là, les mesures sont effectivement celles-là, puisqu'on compte prendre le pouvoir. Mais c'est vrai que c'est une élection locale, l'élection législative. Et les gens qui s'apprêtent à voter pour vous se disent, voilà, mais qu'est-ce que ça va changer entre vous et Pascal Boyer, entre vous et Kevin Parent, entre vous et Éric Sarlin et les autres qu'on n'oublie pas? Quelle sera la plus-value pour le territoire des Hautes-Alpes si je vote Michel Philippot? La plus-value, elle est aussi une application de ce qui est dans le concret le pouvoir, le programme national. C'est-à-dire que déjà nous on est parti de plein d'auditions citoyennes, d'être à l'écoute des personnes qui nous paraît l'essentiel et l'axe moteur pour bien comprendre ce qu'on veut faire. L'agriculture, quand on parle de 300 000 emplois au niveau national, vous imaginez ce que c'est rien que dans la Circo. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudra des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, il faudra des circuits courts, et arrêter avec les grands accords de libre-échange. Aujourd'hui, il y a de l'agneau qui se vend de Nouvelle-Zélande, on produit de l'agneau chez nous, quoi. Je veux dire, on peut aussi arrêter, avoir une réflexion globale. De plus en plus de personnes ont du glyphosate dans le sang, et même nos agriculteurs, qui sont les premiers à en souffrir. Mais il faut avoir une réflexion pour à la fois redévelopper l'agriculture locale. C'est pas pour rien que j'ai pris, et qu'on a pris Mariana Briançon comme symbole, je veux dire, de cette agricultrice qui a été Miss Agricole. Et l'objectif, c'est de recréer et de refaire parler des mondes agricoles qui se parlent plus, quoi. Là, on va faire une réunion avec des agriculteurs, avec autant des gens de la Confédération paysanne, avec des gens d'autres horizons. L'objectif, c'est de se refaire parler des mondes qui se parlent plus dans l'agriculture. Des gens, qui ont souffert. Il y a un agriculteur par jour qui se suicide en France. Donc il y a vraiment à reparler là-dessus. Il y a le transport. La déclinaison dans les Hautes-Alpes, Mobile Hautes-Alpes en a fait une déclinaison du programme de l'avenir en commun, mais effectivement, avoir des réseaux, des haltes qui s'arrêtent régulièrement, plus de transport, on ne va pas dire aux gens, passez-vous de la voiture, si on n'a pas reconstruit autre chose. Dans l'immédiat, on bloque les prix de l'essence, mais après, on reconstruit un autre monde du transport, avec le vélo, avec le chemin de fer, on essaye de reconstruire autre chose. Mais ça, il faut le construire ensemble. Et c'est pour ça que nous, on a fait des auditions citoyennes. On peut aussi créer de l'emploi avec des matériaux de pays. Parce que nous, vous avez vu les cours des prix pour les artisans ? C'est plus possible, quoi. Tout augmente dans les prix. Or, on a de quoi avoir des matériaux dans les Hautes-Alpes. On peut construire avec de la pierre, on peut construire avec du bois, on a des ballots de paille, on a de quoi isoler des bâtiments, on peut faire plein de choses et ça peut être une fourmilière d'emplois pour les Hautes-Alpes. La santé, là, quand on pense la ville de Laragne, la ville de Gap, et puis
l'éloignement des services de santé dans nos territoires ruraux. Moi, j'étais à Rozan hier, ou quand on va à Bruis, Montmorin, etc., je veux dire, dans plein de petits endroits, eh bien, la question de la santé, elle est d'avoir une déclinaison et d'avoir des services de santé de proximité et d'avoir aussi une reconnaissance. Moi, j'ai auditionné récemment pour demander comment ça va à plein de personnes du personnel de santé, des hôpitaux. Ils en peuvent plus. Dans les écoles, c'est la même chose. Il y a beaucoup de boulot à faire, il y a beaucoup d'écoute. Et ça, c'est concret. Ça se passe dans les Hautes-Alpes, quoi. Et puis dans les secteurs de l'administration, la souffrance au travail. Et donc, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €, c'est effectivement une première pierre d'achat, une première pierre qui redonne de la vigueur et qui redonne de l'espoir. Mais il y a tellement de choses à faire, à reconstruire. Et pour ça, il faudra parler ensemble, quoi. Michel Philippot, vous savez bien aussi que notre économie, elle est avant tout basée dans les Hautes-Alpes sur le tourisme, notamment l'hiver. Vous, député, sachant que vous avez une fibre écologique très prononcée, est-ce que vous direz non aux futurs grands projets dans les stations, par exemple, qui se développent? Je vais prendre un exemple concret sur votre circonscription. Le Dévoluy, avec la volonté de créer un téléporté reliant les stations de Super Dévoluy à la Joux du Loup. Ceux qui défendent ce projet disent on va s'inscrire dans la station de demain en faisant venir encore plus de monde. Qu'est-ce que vous dites là? Vous dites non. Ce projet-là, vous n'allez pas les soutenir. Il est temps de reparler ensemble. C'est important, la question économique. Je veux dire, il y a des secteurs qui se sont développés, c'est hyper important. Et à la fois, l'idée, c'est de dire comment on fait pour ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut elle-même reconstituer. Oui. Et tout ça, ça se crée dans les villages, ça se crée dans le Dévoluy, ça se crée à chaque endroit où on réfléchit comment on peut mettre ça en place et comment on peut faire un autre monde. Les gens sont très intelligents et ils vont trouver des solutions tous ensemble, quoi. Moi, c'est pas le pour le contre, et puis ça, c'est moins quelque chose qui se débat à l'Assemblée nationale, hein. Moi, c'est vraiment le débat, je veux le faire au niveau local et dans toutes les communes, dans toutes les branches. On a un monde à reconstruire ensemble et il est merveilleux, et je pense que c'est faut vraiment se reparler, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas quand on brise la liberté des gens et qu'on laisse faire le marché, que l'essence arrive à 2,30 €, eh bien non. C'est quand à un moment on réfléchit ensemble à faire des autres systèmes de transport. Et la question de la démocratie aujourd'hui, elle est au contraire par le marché, on l'écoute plus des masses. Et je pense que c'est vraiment à se reconstituer aujourd'hui et à se réécouter ensemble. Et on a tant à gagner. Michel Philippot, vous êtes belge, naturalisé français, ça vous avez Oui, depuis quand même, ça fait plus de ça fait presque 20 ans que je suis ici. Et lorsque vous êtes arrivé en France, vous êtes installé à Éour, dans le Buech. Je suis installé dans un petit village, oui, voilà. Mais Éour qui a une histoire particulière. Je vais vous lire une déclaration. Nous avons passé du temps au village d'Éour, au fin fond des Hautes-Alpes, où se concentrent des adeptes de l'anthroposophie, de la naturopathie et du chamanisme. Un village aux confins de l'ésotérisme et de l'écologie. Une nouvelle habitante nous a raconté se soigner en chantant et refuser la vaccination. Ces mots, ce sont ceux de Timothée de Roglod, qui est journaliste et co-auteur du livre Le Nouveau Péril sectaire. Est-ce que... J'échange régulièrement avec Timothée, c'est quelqu'un que je connais. Voilà, c'est une secte. Écoutez, il y a surtout, avant tout, plein de gens qui ont essayé d'inventer un autre monde parce qu'ils ont été blessés d'un certain monde. Moi, je suis pas député pour être député d'Éour. Il y a quand même des choses bizarres qui s'y passent. Il y a des choses, il y a des gens surtout qui essayent d'inventer autre chose. Attendez, il y a des gens qui essayent d'inventer autre chose. Et puis à côté de ça, il y a plein de gens qui sont, voilà, qui viennent, qui peuvent être blessés par le monde. Moi, dans ma vie, en deux mots, moi j'ai milité, j'ai essayé d'être avec des gens qui ont inventé un autre monde. Et à un moment, je me suis dit, il faut aller au-delà. Et il faut vraiment écouter des gens de tous bords. Et effectivement, quand il y a des gens... à Éour, à compte 85 €, vous pouvez par exemple vous asseoir sur un fauteuil sacré pendant une demi-heure. Vous savez, je veux dire, à Gap, il y a peut-être des choses aussi. Je veux dire, moi, je ne sais même pas exactement. 150 habitants à Éour, il se passe ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des dérives dans ce village ? Ah écoutez, moi je suis pas au concret. Des dérives sectaires, il y a même des annonces. Je vais vous citer une annonce sur la municipalité, sur le site de la municipalité d'Éour, qui recherche par exemple une petite annonce qui recherche du personnel pour travailler à la crèche, avec comme profil une expérience et un intérêt souhaité pour les pédagogies actives type Waldorf Steiner. C'est un mouvement connu pour ses dérives sectaires. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Alors écoutez, moi d'abord je suis laïque. Voilà, c'est mon principe de base, c'est la laïcité. Que des gens cherchent dans des choses différentes. Je dis pas que tout est rose. Je veux dire, moi je suis pas député pour être député d'Éour. Voilà, je ne défends pas tout ce qui s'y passe parce que je maîtrise pas tout. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé d'inventer un autre monde. Là-dedans, il y a une diversité de personnes. Il y a des gens, je vais dire, de l'anarchisme à de l'écologie spirituelle, etc.
Et puis voilà, après s'il y a des dérives, allons-y juridiquement, et puis qu'il y ait des choses qui soient claires, tandis que là on est en train de faire une chasse aux sorcières. Voilà, demain quand des gens crient pas au Venezuela, moi ça va être sur Eour. Écoutez, moi je suis pas en train de... Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes qui ont été faites dans ce village, pionnier au niveau de l'écologie, pionnier au niveau de plein de choses, mais moi je défends pas, moi je suis en train de proposer ma candidature pour les Hautes-Alpes. J'ai testé le militantisme, j'ai testé la recherche d'autonomie dans ce village et de vraiment créer des autres choses, mais il est temps que ces mondes-là parlent avec les agriculteurs du cru. Il est temps que des gens qui travaillent dans le bâtiment de manière classique parlent avec des gens qui essayent d'inventer d'autres manières de construire. Merci à vous d'avoir été notre invité, Michel Philippot. Merci beaucoup. Au revoir.